Alors attends, un président. Je ne te suis plus. Tu as dit que tu es pour une collectivité unique, mais là où tu as fait consigne, Assemblée unique, Non. Donc, vous pouvez ferrailler pour faire l'idée en passer. Non, je vais ferrailler pour que mon idée passe. C'est pas ça. C'est que moi, je suis pour une collectivité unique, mais je ne voudrais pas que le président de cette collectivité unique soit un monarque absolu. Absolu. Il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'est la solution corse. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'exécutif et un président d'assemblée délibérante. C'est ça que je viens de dire. Oui, mais c'est possible aussi dans l'assemblée. Mais en gros, moi, je veux qu'il y ait une fusion parce que c'est bête d'avoir deux bâtiments pour les mêmes sommes. Alors, ça, c'est à titre personnel, je te dis quelque chose. Hein. Bon, je respecte ton idée, mais je vais te dire quelque chose. Sur le plan, maintenant, c'est ce qui va arriver en Martinique, ils auront ce problème-là. C'est ce que Sarkozy veut. Donc, ils se sont engouffrés là-dedans, mais il y aura des pertes d'emploi. Parce que quand tu vas fusionner région et département, je parle des entités, hein, des chambres, forcément, tu auras des fermetures de postes. Tu n'auras qu'une seule chambre. Tandis que, et tu auras moins d'argent, moins de dotation globale. Tu n'auras plus la région et le département. C'est pas vrai. Si. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je te démontre ça. Je vais vous démontrer le contraire. Oui. Même en étant assemblée unique, l'État peut réduire sur le budget. Oui, dans les deux cas. D'ailleurs, lui dit, on lui donne des charges, on ne lui donne pas de budget. Exactement. Donc ça, c'est pas une garantie. Je te parle de la DGF. La dotation globale est basée sur le nombre d'habitants. Oui, mais... Si tu as une région, tu as une DGF région. Je suis d'accord. Si tu as un département, tu as une DGF département. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Mais mais c'est pas pour t'influencer. Oui, non, mais c'est pas pour m'influencer, mais je vous le dis clairement. On a tous 23 000 € de dette sur la tête. C'est ça. L'État, si l'État doit manger quelque part, qu'il y ait assemblée unique ou collectivité unique, elle mangera et on aura la même somme. Ça, c'est qu'il ne faut pas. Après, pour les emplois, moi, je suis pour que. On est un gros problème en Guadeloupe. Il faut le dire. Est-ce qu'il faut être honnête? Regardez, moi, je ne suis pas en campagne électorale et je ne cherche pas à mentir aux gens. Et en campagne, que ce soit en campagne ou hors campagne, je ne supporte pas de mentir aux gens. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on doit aller vers une Guadeloupe d'excellence. Si on doit réduire sur le nombre de personnes, mais qu'on doit augmenter la qualité de ces personnes, attachés territoriaux, directeurs territoriaux, de pouvoir permettre réellement qu'il y ait une vraie structure de penseurs qui permettent d'aller plus vite. Tu parles des administratifs. Administratifs. Pourquoi pas? Je parle pas, et je pense que le nombre ne sera pas tellement réduit que ça. Parce qu'il y a vraiment du boulot. Et je pense qu'il y a vraiment un travail Tu raisonnes un peu comme Paco Iskandar qui disait qu'il faut un nombre plus conséquent d'élus que 43. Lui, il y en a qui veulent 70. Donc on n'est plus là dans le système baladier. 32, 74, 73. Moi, il y a des comités de communes. Si les autres étaient à côté, mais on va dire faire les encriers, on va peut trouver une liste là qui dit comité de communes. On va chercher entre les listes là. Les soirs même, moi, il y a un petit canal, les mêmes, il y a un mot dans l'eau. En fin de compte, ça les élus besoin, c'est faire un bitin pour tout arrêter là. Voilà. 80 la reste. Voilà. Et d'autant plus, ça qui est trouvé grave, nous vous réunissons pour qu'on puisse parler de projet pour la Guadeloupe. Mais ça, puis à Urissa, le président a venu à ça, il voulait, et tout le monde a débattu ici, l'aspect institutionnel. On va parler de ce qu'il fait pour la jeunesse, on va parler des organisations de transport actuellement là. En fin de compte, on m'a demandé ces messieurs, mais ce qu'ils ont fait, il y a des trois comités communaux. Quand les gens retiennent des concrets pour un projet pour la Guadeloupe, l'aspect institutionnel, ce n'est qu'un aspect du projet, d'un projet pour la Guadeloupe. Ça, il ne peut pas mettre la charia avant les. Non, mais attends. Non, mais vous pouvez répondre à la question à ça. Oui. Deuxième bitin. Pourquoi vous êtes tout public là? Il y a aussi à mon avis, il y a des gens, à Pescanal, il y a une trentaine de monde. Seulement. Ça va représenter la population. Ça va pas bien entrer. Voilà. Ouais. Donc, pourquoi on vous compte? On n'a pas posé question, rien qui, c'est question institutionnelle là. Mais ça tourne, ça autour de ça en fin de compte. Et ça qui a désolé moi dans ça, c'est que, pourquoi on vous compte? C'est mais c'est qui a menti, on paquet menti. Il y a ça, on l'a arrangé à mon lalo.
Ouais. On fait colère. Parce que des mensonges grossiers comme ça, attends, le monde pas couru encore. Donc ça tourne, c'est une mascarade, ça tourne autour que des institutions. Et c'est pas une pauvre vision publique, et ça va déranger encore plus, c'est que nous attendons les présidents de la République nous font nous le statu quo le plus possible pour nous travailler sur un projet pour la voie. Ça va déranger moins en l'eau. Et chaque fois nous comprenons l'électoral, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. 32, 74, 73. Désolé, je vais lancer un mouvement à faire, mais... Non, pas ni bruit, pas ni bruit. Nous sommes fidèles. Je peux... Ok, je peux lui répondre? Tu es là pour ça. Quand je disais que la région devait être gérée comme une entreprise, il faut comprendre comment la région fonctionne. La région, c'est des dossiers. C'est-à-dire que tu viens avec ton dossier, tu as un projet de création d'entreprise, tu veux monter telle chose, tu veux aider telle personne. Ce que je voulais qu'on fasse, c'est qu'une majorité de nos dossiers soient des projets rentables. C'est-à-dire que quand on sait qu'on donne 200 000 € à une entreprise, on sait que ça va rapporter, il y aura un retour. C'est ça que j'appelle, en gros, je voudrais une région rentable. En matière d'emploi. Emploi, mais aussi plus-value financière. Puisque tu parles d'entreprise, est-ce que tu t'es déjà penché sur le cas des jeunes de Valcanar? Valcaner. Valcanar, c'est Valcanar eurasien, on était hollandais. Okay. Valcanar, il y a écrit Valcaner, mais c'est Valcanar. Okay. C'est moi-même de la région. Est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir que se passe-t-il pour ces jeunes à qui la BOC ne leur donne plus de crédit pour acheter de l'essence pour vendre de l'essence? Est-ce que tu es au courant de ça? Je suis passé devant la station, puisque quand on va à la région, avec Elodie David, nous sommes arrêtés, on a lu les messages, on a vu que la banque c'est la Bred, ouais. Et il y a une grosse somme, il paraît. Alors, ce que je lis, hein, il paraît qu'ils sont déjà endettés. Ils doivent 700 000. Voilà, c'est une somme faramineuse. Après, le problème c'est que je suis un gestionnaire. Je n'aime pas parler si je n'ai pas le dossier, le bilan, le compte de résultats devant les yeux. Quand les gens m'appellent, par exemple, j'étais dans un supermarché, il y a une jeune fille qui a un supermarché, elle me dit elle doit 15 000 € à ses fournisseurs, comment je m'en sors? Je regarde les comptes de résultats, les bilans, les fournisseurs, qu'est-ce qu'elle doit... Là, je peux lui donner des conseils. Donc te répondre comme ça, ce ne serait pas professionnel. Ouais, simplement, oui. Est-ce qu'ils t'ont déjà sollicité? Non, par contre, on ne m'a pas sollicité. Peut-être que maintenant qu'ils voient que je suis là pour travailler, je vais monter, peut-être qu'ils vont venir et je ferai toujours mon nécessaire pour eux. Et je suis toujours opérationnel pour tout le monde. Parce que j'ai fait le pacte Danse Bertrand, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 06 90 38 80 69, je suis à la disposition du peuple. Parce que moi, je considère que je suis élu pour le peuple et par le peuple. Voilà. Mais si tu permets, en vérité, tu choqué beaucoup à Maryse. Quand on dit gérer comme une entreprise, effectivement, là, nous sommes en mairie, nous avons dit que nous allons gérer la mairie comme une entreprise et non pas comme l'armée du salut. C'est dans l'esprit où l'argent du peuple, parce que c'est l'argent des contribuables, l'argent du peuple ne doit pas être gaspillé, filipendé. Exactement. Donc c'est comme le foyer, c'est comme un homme ou un foyer, on va gérer comme une entreprise, c'est-à-dire on va subvenir à besoin à la famille. Vraiment, manger tout le temps, ou pas prendre l'argent à payer, pour un boulot, pour un casino, pour etc. Donc c'est dans ce cas-là qu'on va rejoindre. C'est lui qu'on est, hein, c'est lui. Contrairement à Saint-Marie. Non, pas contrairement à Marie, il pensait à peu près valable. Les gars disent, si c'est une entreprise difficile, sauvage, quand tout le monde de bois, c'est-à-dire, lui, Marius, il ne veut pas y observer l'argent du contribuable. Lui, il va ça dans le cadre d'une entreprise qui gagne mal. Voilà. Il va mettre le dérout, tout ça. Mais il faut voir quand même. Dans l'entreprise qui gagne bien, on va bien gérer l'entreprise, bien gérer la famille, et bien il faut gérer ça comme une entreprise. Exactement. Voilà. Gérer surtout un bon père de famille. Un bon père. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu sais que tu as 200 €, tu dois finir la fin du mois avec les 200 €, tu fais pas n'importe quoi. Et bien c'est ça. C'est l'argent du contribuable. Et surtout, j'ai une super idée. Mais bon, la présidente de la CCI va être renouvelée, on ne sait pas. Dans 3 mois, moi j'aurais. Non, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui ça va être renouvelé. On sait déjà que peut-être ce sera Pointe-à-Pitre. Non, c'est déjà signé, Pointe-à-Pitre. Oui, Pointe-à-Pitre. Oui, c'est fait hier. Ouais. Donc, on sait ça, mais j'avais une super idée et que j'ai envie de mettre en place. Ma super idée, j'ai proposé, mais en gros, personne ne m'a écouté. Parce que le président a dit que je n'avais pas proposé rien du tout. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse un monument pour que la Guadeloupe soit reconnue internationalement. Mais j'ai rien proposé, mais c'est vrai. Pareil. Je lui ai dit, il ne faut pas qu'on mette le périphérique sur la soufrière. Mais j'ai rien proposé. Mais lui, il m'a fait comprendre que bon, pour l'argent, bon, on en reparlera.
L'idée que j'avais, c'était de pouvoir mettre un comptoir artisanal à l'aéroport, qui fait que quand un touriste arrive, et même un Guadeloupéen, hein, et oui, il va mettre un téléphérique et tout. Ah, un téléphérique. Téléphérique, oui, téléphérique et tout. Et donc, je lui ai dit... Pour monter à la Soufrière. Ouais, pour monter à... Tourisme. Oui. Mais bon, il faut couper les arbres en bas, il faut de nature. Tu n'es pas pour ce téléphérique? Je ne suis pas pour du tout. S'il faut toucher notre nature, lorsque tu étais enfant... Ça ne touche pas tellement la nature, c'est des câbles. Oui, mais le problème c'est que la loi française dit que en bas du... Oui, il faut nettoyer. Oui, mais c'est une forêt qui est protégée, c'est le parc national. Ouais. Bon, après, je dis, moi je suis positionné, moi je suis pour la nature. À partir de là, si d'autres... Tout est discutable dans la vie, hein, mais j'ai ma position là-dessus, je ne suis pas pour. Voilà. J'ai proposé le comptoir artisanal, c'est de pouvoir donner un cadeau, comme à Tahiti où on te remet un collier de fleurs, qu'on te remette un petit cadeau artisanal fait par les stations de Guadeloupe d'une valeur de 8 €. On retire 10 € soit sur la CCI ou le billet d'avion, soit dans les taxes de la CCI ou on rajoute une taxe de 10 €. On m'a dit c'est un impôt, j'ai dit non, parce que cet argent il revient au Guadeloupéen. L'artisanat est en train de mourir. Si on n'essaie pas de lui redonner un marché et redorer notre image, parce que pareil, quand cette personne part en métropole ou dans un pays avec le produit, il y a l'adresse, il y a l'email, il y a tout. Il peut faire en commande. Il peut revendre le produit guadeloupéen à l'étranger. Pareil, il y a plein de touristes qui viennent en Guadeloupe, ils n'ont jamais mangé local. Ils vont à KFC, McDonald's, parce que c'est plus facile pour eux d'aller prendre au drive. Et ils n'ont pas besoin, ça coûte moins cher. Des fois, KFC, McDonald's coûtent moins cher que notre gastronomie locale. Et surtout, il reste dans l'hôtel, il va jamais acheter quoi que ce soit de local. Il ramène un cadeau d'une parfumerie européenne dans son pays. Donc au moins on fait connaître notre produit et aussi on fait fonctionner l'artisanat. Alors, oui, je comprends. C'était dans mon programme électoral. Mais quand tu es en plénière, au-delà des invectives avec le Salé, est-ce que tu proposes ça? Mais je propose. Mais je fais que ça. Je te dis, depuis qu'on a commencé au mois de mars, je suis président de toute commission permanente. Voilà. Sur chaque dossier, je donne mon avis. On est les deux à animer la commission permanente. Il peut y avoir M. Mio, quelques-uns, mais les deux qui animent, faire de lance, c'est quand on est l'URL. Alors quand il a dit ça, je suis resté, j'ai dit, ah Victorin. Mais tu sais, je le regarde, mais je meurs de rire. Tu sais quelque chose, Cédric, je vais te dire mon avis franchement. Tu me fais penser à l'URL. Il y a 15 ans de ça, et quand il était le poil à gratter de Chevry, il devenait pareil. Il y a 20 ans de ça. Peut-être que c'est de bonnes prémices pour le futur. C'est peut-être pour ça, ça n'a pas le même caractère. Mais j'espère faire mieux que lui dans le futur. Ouais, voilà. C'est ça, les gars, c'est pas une bonne prémisse pour le futur. Oui, non, mais je parlais du poste. Ah, d'accord. Je parlais du poste. Il était vraiment le poil. Bon, vous, bruit de coffrage, bon, il était peut-être un petit peu plus fin, mais c'était à peu près même un merdation là, avec Chevry. Et les plaignants, ça finissait toujours en autre boudin comme ça. C'est puisque André est taquiné. André est taquiné. Il y a un bit en bas comprendre. En 4 ans, projet guadeloupéen, vous êtes parlé de ça aussi? Oui. Pas ni longtemps, en tant qu'État généraux, est-ce que c'est débité au contraire, il y en a avait l'autre, il y en a obligé? Ah, tu as totalement raison. Non, mais on va comprendre, c'est expliqué. Alors, c'est tout ça, c'est de la mascarade encore. C'est comme pour la jeunesse. En 2006, il y avait le tout de la jeunesse. On n'a rien fait pour les jeunes. États généraux pour la jeunesse, on n'a rien fait pour les jeunes. États généraux après le LKP, où la jeunesse était au milieu, on a